Moteur, action. Bonjour et bienvenue sur Moya. Nous allons vous raconter une histoire, celle des studios Pilote et Lac, @live.fr. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Nikos et ses invités. Et oui, mes invités vendent plus de disques que Johnny Hallyday. Ce sont les prêtres. Alors, c'est drôle parce que dans les prêtres, dans les trois prêtres, il y en a un. C'est le père Joseph. Enfin, Joseph, pas le père, puisque vous êtes séminariste, vous avez fait le séminaire, puis vous faites un stage à la fin du stage, vous avez décidé plutôt de pas être prêtre, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé, Joseph, en fait? En fait, j'ai fait, parce que le séminaire, après, j'ai fait le stage, et pendant le stage, de voir toutes les robes et tout, on m'a donné des idées, je préfère les meufs que la vierge. Rondo du lit, vous voulez chanter un petit peu de moi dans la prairie? Venez avec moi du lit. Merci, Joseph, on comprend mieux. De bande. Nicolas. Oh là là. Ils sont toujours derrière la vitre, je peux vous dire. Bon. Allez, on va enchaîner avec les titres de ce jeudi. C'est fini, merci. Les titres présentés par celui qui sera l'intervieweur de Nicolas Sarkozy ce soir, un des deux, en tout cas notre confrère Jean-Pierre Pernaut. Eh oui, ma chère Julie, mon cher Bruce, mon cher Nico, ce soir nous recevons, pardonnez-moi, un petit artisan bien de chez nous. C'est Nicolas Sarkozy. Nicolas est éleveur de chômeurs depuis près de 5 ans. Et sa petite entreprise est florissante car ses chiffres augmentent chaque année. Chômage, inflation, malheureusement à cause des ravages de la mondialisation, ce petit artisan est aujourd'hui sans le sou à cause de l'euro. Et il est désormais obligé de négocier avec la concurrence allemande. Ne manquez donc pas ce soir sur TF1 le portrait de ce jeune père de famille bien de chez nous qui fait vivre le petit commerce ancestral des fabricants de talonnettes artisanales collées à la main sur des souliers Weston. Bon, Jean-Pierre Pernaut. Arrêtez. Arrêtez. On va avoir des problèmes. Bon, Jean-Pierre Pernaut, on peut être sérieux 2 minutes, oui. Vous nous faites les titres, hein? Allez, Jean-Pierre. Allez, c'est parti pour les titres. Mais vous êtes complètement cinglé ce matin. L'Italie, Silvio Berlusconi, enfin. Allez, on y Mais vous êtes allés trop loin, les garçons, là. Vous êtes fous. Allez, on y va. Nico, allez, vas-y. C'est bon. Ils sont partis, on peut y aller. Ça y est. Ils sont chez Jean-Pierre Elkabbach, on peut y aller. Allez, on y va. Allez, Nicolas. Nicolas. Courage. Qu'est-ce qu'on fait, Nicolas? Nicolas, tu veux un petit verre d'eau? Qu'est-ce qu'il faut? Silvio. Oui, alors Silvio Berlusconi. Bon, on reconnaît plus Pernaut, Nicolas. Allez, reprends-toi. Allez, 8h50. Silvio Berlusconi, enfin. Oui, on y va. Italie, Silvio Berlusconi, enfin trouvé un accord sur les retraites. Dorénavant, les prostituées exerçant en Italie pourront arrêter de travailler à partir de 19 ans. De toute façon, au-delà, il ne les emploie plus. On veut pas de bande. Oh non, on va pas y arriver. Et puis le 15 de France, finaliste malheureux contre les All Blacks, a été reçu hier à l'Elysée. Ils y ont rencontré Claude Guéant qui les adore. Et oui, comme eux, il veut sortir les All Blacks. Mais lui, c'est de France qu'il veut les faire sortir. Les All Blacks, mais aussi les All Marrons, les All Jaunes. Oh non, parce que moi, faut me garder. Bref, tous ceux qui sont pas All Blancs. Jean-Pierre Pernaut, on va en rester là, je crois. Merci beaucoup. Bonne chance pour ce soir, Jean-Pierre. On vous regardera. Merci. Nicolas Sarkozy sera donc ce soir sur TF1 et France 2. Il était hier avec Angela Merkel, vous le savez, pour sauver l'euro. Il a finalement trouvé un accord à 4h du matin. Bonjour, monsieur Sarkozy. Ah bah oui, il fallait s'en douter. Monsieur Sarkozy. Monsieur Sarkozy. Oui, Angela, qu'est-ce que... Mais non, faisons pas Angela. Ah, pardon, oui, écoutez, franchement, non, c'est Europe 1, là. Excusez-moi, non, on a signé à 4h du matin. Bah oui, on sait, oui.
Vous savez, quand c'est pas une vie, quand c'est pas Angela, c'est Julia, quand c'est pas Julia, c'est Angela, quand c'est pas Angela, c'est vous, quand c'est pas vous, c'est le père Joseph. Bon, on peut revenir à la question que je vous posais. C'était difficile de trouver cet accord, M. Sarkozy, racontez un petit peu. Bah écoutez, difficile, oui, mais c'est pour ça que j'ai été élu, je ne me plains pas. Qui est mieux que moi, que quiconque doit être en première ligne aujourd'hui. Personne, c'est mon devoir, oui, je vous l'accorde, de sauver l'Europe et par là même le monde, pendant que, juste j'ouvre une parenthèse, pendant que François Hollande il était où, monsieur Hollande? Il est où en ce moment? Écoutez, je crois qu'il est en vacances. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit. L'Europe, la France et 27 pays sont au bord du gouffre. Et François Hollande, lui, a des problèmes aujourd'hui. Donc, c'est quoi la question qui se pose? Des problèmes d'huile solaire. D'huile solaire. Moi, s'il va prendre un 10-20 ou un 10-30 ce matin. Allez. Je dis, non, mais je voulais simplement le signaler, le souligner. Voilà, je prends un congé paternité de 2 heures. Je vais me coucher. Oui, forcément, après le père Joseph, tout est moins drôle. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça va. Voilà. Bon, allez vous reposer. J'ai Jean-Pierre Pernaut ce soir, faut que je prépare. Bah oui, allez, bon repos. On revient sur le retour de nos rugbymen. Les héros de la finale perdue sont donc rentrés de Nouvelle-Zélande. Ils ont reçu un accueil triomphal. Ils étaient aux 20h de TF1. Ils ont défilé dans Paris. Ils ont été reçus à l'Élysée. Bernard Laporte, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous n'avez pas trouvé ça un peu curieux après une défaite quand même, cet accueil? Au contraire, Madame Julie, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire hier sur la place de la Concorde. On a eu quelque part un déclic, on a compris quelque chose d'essentiel. En France, si on ne fait que les victoires, on va fêter pas grand-chose. Du coup, on a décidé de fêter les défaites, les matchs nuls, les branlés. On a désormais le sacre de l'atoll, le triomphe de la branlée, la consécration de la gaufre. Je peux vous dire que si à chaque fois qu'un sportif français se ramasse, il défile sur les Champs-Élysées, ça va souvent bouchonner sur la plus belle avenue du monde. Bernard, vous pensez qu'on va célébrer d'autres défaites? Bien sûr, il y en a tant d'autres. Et puis il faut faire ça dans tous les sports. Ne pas oublier de fêter la 4e place au Tour de France de Thomas Vauclair, arriver à la place du Con. Faut célébrer également les parties de poker paumées de Patrick Bruel. Faut aussi fêter les claquages à répétition de Gaël Monfils. Faut fêter les contrôles positifs aux stéroïdes de Gianni Longo. Bref, des défaites en retard, on en a des milliers, des centaines. Merci Bernard Laporte. Allez, pour terminer, on va enchaîner avec Mouammar Kadhafi. Vous savez qu'il a été enterré avant-hier, secrètement, dans le désert libyen. Assassinat, balle perdue, sa mort pose beaucoup de questions. Il a enquêté pour nous, c'est Christophe Ondelat. Kadhafi, Mouammar Kadhafi, l'affaire Mouammar Kadhafi. Quoique n'a-t-il pu bien arriver Namoumou pour qu'il meure décédé d'une balle dans la tête alors qu'il n'était bien capturé vivant. C'est ce que nous allons tenter de découvrir dans ce nouveau numéro de Faisez rentrer celui-là qui est coupable. Nous sommes exactement il y a 5 jours à Misrata en Libye. À l'autopsie, les médecins découvrent dans le corps de Kadhafi une balle de 9 mm, 8 litres de botox dans le front, 50 litres de collagène dans les joues et 2 knackis Erta pour faire ses lèvres. Mais d'où que ne vient cette balle? On parle alors d'une balle perdue. Les policiers libyens, et c'est bien la première fois qu'un policier libyen interroge alors le garde du corps de Kadhafi, un certain Bourville, qui déclare « Non, je ne me souviens plus du nom du balle perdue. » Je ne me souviens plus d'une balle perdue. Mais qui n'a bien pu tirer sur Kadhafi? Sur les dernières vidéos, Kadhafi est bien vivant, mais chauve. Les tirs de l'OTAN lui ont fait perdre son chapeau moche qui cachait sa calvitie. Moumou, Momo, Mamar ne supporte pas. Il a trop dépensé d'argent en chirurgie pour finir comme le chanteur Antoine dans les pubs Atoll les opticiens. La suite, on la connaît. Mouammar Kadhafi ne veut pas se retrouver à la une de Paris Match et Closer chauve. Il préfère se suicider. Hier, le dictateur inhumain était inhumé. C'était Christophe Ondelat pour Faisez entrer celui-là qui est dégarni. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on commence avec les titres de ce vendredi, présentés par Guillaume Durand. Tout à fait, ma chère Julie. Bonjour à l'ami Bruce, l'ami Cabrol, l'ami Nico. Je me permets, si vous me permettez, de reprendre cette émission en main. J'ai écouté hier matin, c'est vraiment un petit peu n'importe quoi. Avant, bien sûr, de débriefer l'intervention du président de la République, tout de suite, bien sûr, les titres de la matinée. Allez, les titres.
D'abord, justice, c'est passé un petit peu inaperçu, mais le rappeur Youssoupha Mabiki a été condamné à 800 € d'amende pour avoir, dans une chanson, prononcé les mots, je cite, ce con d'Éric Zemmour. Ici, comme bien sûr, nous ne voulons pas de problème avec la justice, on ne dira pas ce con d'Éric Zemmour. En revanche, si chez vous, vous avez un petit pécule et que vous voulez vous offrir un ce con d'Éric Zemmour, cela vous coûtera donc 800 €. Ou si vous voulez offrir pour Noël un joli cadeau, un joli ce con d'Éric Zemmour pour 800 €, vous pouvez, c'est un cadeau original. Voilà. Oui, Guillaume. Allez, fête. Week-end de la Toussaint. Alors comment, bien sûr, c'est de faire l'opération de pédagogie, comment se passe un week-end de la Toussaint? Bien tout d'abord, Bruce, vous voyez arriver à mes gros sabots, se réveille à 14h30 après avoir hiberné dans sa grotte, puis descend manger un pot de miel avant d'aller pêcher des saumons à main nue dans la rivière. Après d'avoir englouti 37 spécimens crus, Bruce se met un chapeau à étoiles pointues et va jongler avec des balles de couleur sur un monocycle pendant le spectacle du cirque voisin. C'est exactement ça. Voilà, bon week-end à notre ami. Et puis démographie, nous le savons désormais, lundi, ce seront 7 milliards, pas moins de 7 milliards d'habitants pile sur Terre, 1 milliard de plus qu'en 1999, 1 milliard donc tous les 12 ans. Il n'y a que la Terre et Liliane Bettencourt qui peuvent le faire. Merci Guillaume, allez, bon week-end à vous. Hier soir, Nicolas Sarkozy était donc sur TF1 et France 2 pour une heure d'intervention sur la crise. Il est avec nous ce matin, il n'arrête pas. Bonjour Monsieur Sarkozy. C'est gentil à vous, bonjour Angélé. J'ai tout ça, Monsieur Liagas. Bonjour Monsieur le Président. Dites donc, juste une question. Parce que ça c'est un peu ailleurs. J'étais sur TF1 et France 2 hier en même temps. Et ce matin, je suis au moins sur Europe 1 RTL en même temps. Ah bah non. Ah bah non. Bon, ne vous inquiétez pas, je reste quand même. Ah bah s'il vous plaît, oui. Alors, l'ultime... On ne plus que ça. On s'habitue vite, vous savez. L'ultime sommet de crise a donc abouti à un accord. Nicolas Sarkozy, vous pouvez nous parler un petit peu des coulisses de cette réunion? Quelle a été votre action à vous? Vous savez, je ne suis pas là pour tirer la couverture à moi. Oh non. Non. Disons les choses telles qu'elles sont. La situation de la Grèce menait la zone euro et le monde entier à la catastrophe. J'ai simplement sauvé le monde. Et je vous dis ça vraiment en toute humilité. Oui, j'ai sauvé la Grèce. D'ailleurs, Monsieur Liagas. Merci, Monsieur le Président. Vous pourriez me dire un petit mot merci au passage, c'est gentil. Oui, parce que tout de même, quand même, faut être allé, j'ai effacé 50% de votre dette, Monsieur Liagas. C'est pas la mienne, mais bon, merci. Oui, je suis très quand même. J'ai dit l'addition, c'est pour moi. À moitié. À moitié, bah oui. Donc, si vous profitez-en, si vous avez encore des dettes, Monsieur Liagas, il faut y aller. Non, on va arrêter là au niveau dette. N'hésitez pas si vous avez acheté un canapé, une Twingo. même je vais être large. Quoi? Même votre abonnement cabinuv.soleil, c'est tout à 50%, profitez-en. Ah, c'est un bronzage naturel alors. Ça, il va le traîner toute l'année, c'est ça. Merci Monsieur le Président. L'Italie... dire non, c'est naturel. L'Italie fait partie des mauvais élèves montrés du doigt par l'Europe, mais Silvio Berlusconi s'est engagé à faire des efforts. Bonjour Monsieur Berlusconi. Oui, bonjour. Buongiorno. Alors vous êtes prêt à faire de vraies économies? Et s'il faut faire les économies, on va faire les économies. Je vais diminuer les dépenses publiques dès demain. Très bien. Demain, par exemple, je reçois à Bunga Bunga. Oh non. Au lieu de dépenser 1200 € à la fille pour la nuit, tant pis, je vais la dégager du lit à 6 h du matin et je ne lui donnerai que 800 €. C'est quand même la bonne volonté. Mais enfin, Monsieur Berlusconi, l'économie italienne, c'est pas que ça, on sait que c'est important pour vous, mais il faudrait peut-être diminuer d'autres choses, d'autres dépenses. On va diminuer, ne vous énervez pas, Mme Julie, on va diminuer, on va trouver des endroits où on peut diminuer. On prenait des exemples. Quoi? On prenait des prostituées de 18 ans. Tant pis, on va prendre 16, 15 ans, on va diminuer l'âge. C'est pas l'âge qu'il faut diminuer. Allons. Écoutez, vous ne comprenez pas la politique italienne. Ciao tutti. Ah si, pardon. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'avais un message pour le père Joseph. Il a oublié son portable et son shorty à la maison pendant la dernière soirée. Bruce, à samedi, hein? Oui, c'est ça. Le père Joseph, un des prêtres qu'on recevait hier. Donc, voilà. Dominique Strauss-Kahn maintenant nous rejoint en studio. Personne s'en souvient. Dominique Strauss-Kahn, c'est à vous. Vous avez une déclaration un petit peu particulière à faire ce matin. On vous écoute. Julien Clerc. Oui. Oui. Hier, j'ai eu une révélation.
Je me suis senti une vocation ecclésiastique et liturgique en écoutant le Père Joseph sur votre antenne. C'est vrai, le Père Joseph et moi, nous sommes tous les deux quelque part les mêmes. Si vous m'entendez, Père Joseph, je vous propose aujourd'hui que nous nous retirions du monde, que nous nous isolions pour prier. Pour prier? Je vous propose, Père Joseph, comme lieu de prière, le Carlton de Lille. Carlton de Lille. Dans mon hôtel où j'ai mes habitudes. Oui, c'est ça. Bon, allez, on vous laisse, monsieur Strauss-Kahn. Et on va parler de la petite Julia Sarkozy maintenant. Et pour cela, on reçoit la plus maman de toutes les mamans, Laetitia Hallyday. Un nouveau-né, c'est tellement magique. Moi, je voulais dire, si vous le permettez, Julie, au président. Oui, dites. Profitez de ces moments. Ils sont tellement merveilleux. Moi, je me souviens, pour Jade et Joy, avec Mamour, on restait des heures sur le tapis d'éveil. Ah, à regarder vos petites? Non, avec Mamour. Il restait des heures sur le tapis d'éveil à essayer de faire rentrer ces fichus carrés dans des ronds. Mais ça fait tellement de bien, Mamour. Il a tellement progressé grâce au tapis d'éveil que c'est un peu grâce à ça si aujourd'hui il arrive à jouer du téléski Williams. Magnifique, Laetitia. Oh là là. Allez, demain, 29 octobre, cela fera exactement 30 ans que Georges Brassens nous a quittés. Francis Cabrel, vous avez enregistré des chansons de Brassens. Vous vouliez lui rendre hommage. Oh, petite Julie, je parle de toi, parce qu'avec ta petite voix, petite manie, tu as versé sur ma vie des milliers d'euros. Oh, je suis touché. Bonjour également à Bruce Toussaint, aux paupières lourdes comme des bouteilles de butane. Alors, Francis, vous vouliez rendre hommage à Georges Brassens, hein? Oui, non, en fait, je voulais très simplement, en toute simplicité, vous présenter une découverte, quelqu'un qui va lui rendre hommage. Ah bon, c'est J'ai découvert, c'est le Père Joseph. Le chanteur du groupe Les Prêtres qui va vous interpréter une chanson du grand Georges Brassens. Mais laquelle? Allez-y, mon père. Oh non, je crains le pire. Devine. Gratte. Quand je pense à Fernande, de bande. Quand je pense à Julie, de bandouti. Oh là là. Quand je pense à Cabole, j'ai une demi-molle. Quand je pense à Bruce, je bande encore plus. Quand je pense à Inès... Ah non, là, je peux pas. Hein. Non, je peux pas. On ne touche pas dans la femme du patron. Hein. La femme du patron, on ne touche pas au patron. Hein. Non, on vous rappellera, Père Joseph, ça suffit. Bisous. Reste là.